que tu veux profondément dans ton cœur. Commence à le déclarer au nom de Jésus. Alléluia. Appelle à l'existence ce qui n'est pas. C'est de manifester la foi devant notre Maître. C'est de déclarer, appeler à l'existence ce qui n'est pas. Au nom de Jésus. Voilà. Prends ce matin le temps de te dire, non ma chérie, là je suis sur Facebook, sur YouTube je ne suis pas en live. Délie, sur YouTube je ne suis pas en live. Je suis en live ici sur Facebook et puis je suis sur la conférence Meet en fait. Sauf si tu veux nous rejoindre ici sur Meet, il faudrait que tu rentres en contact avec moi et puis je t'envoie le lien. Fidèle. Si Marie-Vincent, si Délie, vous voulez être dans la conférence ici, il faudrait que vous téléchargiez Google Meet. Oui, c'est pourquoi tu ne me vois pas là-bas sur YouTube. En fait, je ne suis pas sur YouTube le matin. Je suis sur Google Meet, en fait. C'est la conférence, un peu comme Zoom. Donc, si tu veux participer directement pour interagir, tu peux me rentrer en contact avec moi et puis comme ça, je te fais rentrer directement ici pour pouvoir discuter avec tout le monde comme on fait ici. Pour donner des témoignages, si vous voulez donner des témoignages depuis que vous me regardez là sur Facebook, pour pouvoir donner votre témoignage, vous avez besoin de donner votre témoignage. Donc, si vous voulez participer directement à Meet, vous me dites, Marie, tu as déjà mon numéro, tu me confirmes ça. Comme ça, je vais t'envoyer le lien le matin. Comme ça te permettra même d'écouter. Même si tu ne peux pas interagir, tu écoutes. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, je vous disais tantôt que j'ai cette pensée-là, que l'Esprit est en train de me mettre dans le cœur en ce moment, le temps que les autres arrivent. On a un petit temps quand même. C'est de se dire exactement, c'est de faire une autocritique ce matin, avant de rentrer dans notre lecture. C'est de se dire, est-ce que je suis vraiment, est-ce que depuis que je suis avec, que tu êtes là, depuis dans le groupe ici, dans cette plateforme, qu'est-ce qui a changé? Si tu posais la question de savoir qu'est-ce qui a changé? Pourquoi je suis là? Ouf, une belle présence du Seigneur là. Oh Jésus, l'Esprit de Dieu. C'est de dire, est-ce que je suis, qu'est-ce qui a changé depuis que je viens sur la plateforme? Est-ce que j'ai appris à pardonner? Vous allez m'écrire ça sur papier. Je vais vous envoyer des liens pour que vous m'expliquiez un peu. Qu'est-ce qui a changé sur papier? Parce que je vais faire des données. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu aimes Dieu encore et encore? Quel est le déclic que tu as eu? Pour que qu'est-ce qui s'est passé là dans ton cœur pour que qu'est-ce qui t'a donné en fait envie, voilà, d'aimer encore Dieu? Alléluia, Délie. Je suis là parce que je veux connaître mieux Jésus. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Eh bien, si telle est ta volonté, ça va le faire. Au nom de Yeshua. Ne vous privez pas de la gloire de Dieu. Ne vous privez pas d'aimer Dieu. Ne vous privez pas d'être les premiers-nés. Vous avez vu ce qu'on a lu hier? Le Seigneur a dit quelque chose à Moïse. Il a dit, ce sont mes premiers-nés. C'est mon fils premier. Le peuple d'Israël était le fils premier de Yahweh à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, merci Seigneur pour ta présence, papa. Nous ne sommes même pas encore rentrés dans le vif, mais le fait que nous commençons déjà à parler de notre Dieu, il se passe quelque chose déjà. Le Seigneur va délivrer encore, il va guérir encore ce matin. Shalom Taïou, il va guérir encore ce matin. Ce matin, il va encore renouveler quelqu'un. Ce matin, il va encore faire en sorte que on va l'aimer encore ce matin.
Qu'est-ce qui t'a rapproché de Dieu depuis que nous avons commencé ici? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aimes Dieu? Bonjour Maria. Je sais qu'il est fidèle. Alléluia, Denis, il est fidèle. Bien sûr qu'il est fidèle. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas me dit que Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Il est tellement vrai. Il est tellement réel. Quelle fidélité tu cherches de Dieu? Alléluia. Ce matin, on est là pour être dans sa présence. Ce matin, on est là parce qu'on veut l'aimer à nouveau. Ce matin, moi, je suis là ce matin parce que je l'aime. J'aime Dieu. Et je prie tous les jours. Ma prière, c'est de lui dire, papa, je veux t'aimer. Est-ce que vous savez, Salomon a dit quelque chose à Dieu, à Yahweh, dans le songe. Voici un homme qui était déterminé. C'est-à-dire que même dans le songe, Dieu est venu le tester. Dieu est venu tester comme ça. Salomon, il lui a posé la question dans le songe. Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon était tellement sage qu'il a dit à Yahweh, Shalom, shalom Liline. Shalom, shalom à toi. Sois la bienvenue. Et voici ce que Yahweh, ce que Salomon dit à Yahweh. Et pourtant, il était dans le songe. Il a dit, Yahweh, je voudrais que tu me donnes la sagesse nécessaire de pouvoir gérer le peuple que mon père m'a laissé. Le fils de David. Est-ce que vous entendez ça? Et le Seigneur lui a dit, waouh, même dans son songe, il savait ce qu'il voulait. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas dit, je veux la voiture, je veux devenir plus riche que ça. Mais le Seigneur lui a béni. Il a dit, à cause de ce que tu m'as dit, non seulement je veux te donner la sagesse, mais je te donnerai encore des choses que tu n'as même pas demandées. Plus que ça, parce que le Seigneur était satisfait de la réponse que lui avait donnée Salomon, le fils de David, avec Bathsheba. Alléluia. Il sait toutes choses et puis il est fidèle. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Le Seigneur veut encore reconforter le cœur de quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas de toi? Qu'est-ce qu'il ne sait pas que lui va être comme ça assis sur le trône? Il a laissé spécialement 400 ans le peuple d'Israël, son premier-né, crier à lui parce qu'il savait, bon j'en éclat, parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait venir montrer à ce peuple-là qu'il était le Dieu qui je suis. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait venir lui-même montrer des prodiges qu'Abraham n'a pas vus, les prodiges qu'Isaac n'a pas vus, les prodiges que Jacob n'a pas vus, les prodiges que Joseph n'a pas vus. Il est venu montrer ça au peuple d'Israël, son premier-né qui restait fidèle pendant 400 ans en Égypte. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas de toi? Oh, ce matin, le Seigneur veut réconforter ton cœur. Il veut te redonner la force et te dire qu'il est là, il est à tes côtés. Le Seigneur veut nous manifester encore son amour ce matin. Il veut que tu crois que son miracle est à côté de toi et appelle à l'existence ce qui n'est pas. Appelle à l'existence ce qui n'est pas. Aie la foi devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, me voici. Seigneur, parle-moi. Seigneur, aide-moi à devenir ce que toi tu voudrais que je sois. Ne cherchez pas vos désirs personnels. Alléluia. Ne cherchez pas vos désirs personnels, s'il vous plaît. Quand tu pries devant le Seigneur, arrête de dire, moi je veux, je machin, toi, kabadi, douda, blablabla. Hey, stop! Arrête-toi. Dis, Seigneur, me voici devant toi. C'est toi qui connais ma vie. Moi, je ne sais pas qui je suis. Mais toi, tu me connais dans des compartiments. Toi, tu me connais tellement. Parce que la parole dit que tu es un couteau à double tranchant. Tu vas jusque dans les jointures de ma personne. C'est ça que tu dois dire à Dieu. Donc, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à marcher comme toi, tu voudrais que je marche. Aide-moi à te suivre, si seulement c'est ton cœur qui parle. Si seulement c'est ta volonté dans ton cœur. Parce que ta volonté fera la différence dans ta prière. C'est ta volonté qui fera la différence dans ta prière. C'est ta volonté qui fera la différence quand tu vas ouvrir la bouche. C'est ta volonté qui fera en sorte que tes paroles prendront vie avec une puissance incroyable. Ouh, le Seigneur est en train d'agir dans nos cœurs ce matin encore une fois. Oh papa, tu es tellement fidèle, fais ce que tu veux.
La, 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 la. E brade noi sai karane na yama tas kadare nama. Wouh, Yeshua. C'est ça. Pose ton cœur devant Yahweh. Dis-lui, dis-lui, il t'a donné une bouche, c'est pour que tu parles. Fidèle, fidèle, ouvre ta bouche. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui ne va pas. Il est là pour ça. Regardez la conversation de Moïse. Ça ne nous a pas fait réfléchir. Comment Moïse a échangé avec Yahweh. Il parlait avec lui. Quand Yahweh lui dit, fais comme ça, il dit non. Il résistait parce qu'il s'est dit, non, c'est pas possible. Les gens là que je regarde là, ils sont trop bizarres. Ils ne vont pas comprendre ce que je veux leur dire. Mais ce n'est pas là où Dieu veut m'emmener ce matin pour vous. Le Seigneur veut savoir quel est le degré de ton amour pour lui ce matin. C'est ça en fait qu'il veut savoir ce matin. Depuis que vous êtes ici sur autour de la Bible, comment vous l'aimez? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre routine, dans les choses que vous avez commencé avant et aujourd'hui? Comment ta prière a changé? Comment tu te comportes aujourd'hui dans ta famille? Mais voilà ce que le Seigneur me dit. Amène à l'existence ce qui n'est pas. Ça veut dire que soit est la foi. Enlève la peur dans ton cœur. La seule personne où tu peux te confier, réellement, c'est à lui. Te laisser guider par lui, ce n'est pas autre chose. Le Seigneur est en train de guérir un cœur ce matin. Il y a un cœur meurtri qui est au milieu de nous ici. Un cœur qui est en train de se révéler. Un cœur qui ne savait pas qu'il y avait encore des choses à l'intérieur de son cœur. Que le Seigneur est en train de dépouiller ce matin. Le Seigneur est en train de mettre une goutte d'eau actuellement dans le cœur de quelqu'un. Ah, que le Seigneur continue sa délivrance parmi nous. Parce que tant que nous allons être dans sa présence, en esprit et en vérité, on sera délivré toujours. Le Seigneur ira toujours arracher les épines. Il ira toujours arracher des choses qui ne sont pas bons pour nous, pour pouvoir avancer avec lui. Vous comprenez? Ah, laissons-nous guider dans ce beau moment de câlin, d'amour et de fidélité qui nous permet ce matin d'être dans sa présence. Le Seigneur est présent, parle-lui. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui t'empêche de venir vers lui. Dis-lui, papa, je veux te prier, mais je ne sais pas comment ouvrir ma bouche pour toi. Aide-moi. N'oubliez jamais de dire à Dieu, ce n'est pas votre volonté que vous cherchez. Si tu cherches ta volonté, il ne va pas répondre à ta prière. Il faudrait que ça soit sa volonté à lui, une volonté parfaite. Tu ne seras peut-être pas d'accord de cette volonté-là, mais ce sera sa volonté à lui. Apprends à demander, apprends à dire au Seigneur. La bouche qu'il t'a donnée là, c'est le parfum de bonne odeur. Avant, on faisait des sacrifices, on faisait des holocaustes. Aujourd'hui, il ne permet plus. Tu es l'holocauste parfait. C'est quand tu ouvres ta bouche. Parce que quand tu ouvres ta bouche, c'est le parfum de bonne odeur qui monte à lui. Quand tu marches avec lui en esprit et en vérité. Le péché ne t'amène pas devant le Seigneur. Le péché ici, c'est rater l'objectif de chaque situation. Dieu n'aime pas ça. Il aime le pécheur que tu es, mais il n'aime pas le péché que tu pratiques. Parce que il n'aime pas ça. Ça t'éloigne de lui. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est des choses à aller méditer. Comprenez? C'est des choses à aller méditer. Parce que quand tu pêches, c'est comme quand tu vas sur une route. Tu es par exemple en voiture, ou bien tu es en train de marcher. Et puis tu vas voir quelque chose qui va te distraire sur la droite. Et puis tu vas t'arrêter. Tu vas garer la voiture sur la droite. Et puis le temps que tu as passé là, voici le péché. Parce que tu ne suis pas l'objectif là où tu vas. Donc ça va te faire reculer. Au lieu d'avancer, ça va te reculer. Et puis tu vas reprendre la voiture. Quand tu auras terminé le péché là, tu vas revenir, tu vas dire, tu vas demander pardon, Seigneur, je te demande pardon, tu vas te confesser. Et puis tu vas repartir encore prendre la voiture. Et puis tu vas encore prendre encore le chemin que tu avais déjà laissé. Et ce chemin-là, tu peux le laisser pendant 4 ans. Ce chemin-là, tu peux le laisser pendant 10 ans. Ce chemin-là, c'est-à-dire que ton péché là, tu peux être dedans jusqu'à 10 ans dedans. Mais imagine-toi 10 ans de vie.
10 ans de respiration, 10 ans de ta propre vie. Shalom Alda. Et tu reprends ta voiture 10 ans après. Donc, c'est-à-dire que ta vie s'arrête. Ce que Dieu avait commencé à te donner dans ton cœur, là, ça s'arrête. Donc, plus rien n'avance. Mais il vient de temps en temps venir te faire signe pour te dire, hey, ma fille, je suis là. Comme le peuple d'Israël. Tu pries, mais tu sais dans ton cœur que tu n'es plus sur le chemin que tu avais commencé. Et 10 ans après, tu vas revenir sur le même chemin. Tu vas reprendre la voiture. Tu vas dire, ah, ok, Seigneur, je te demande pardon. Et tu repars, tu reprends le chemin. Et puis, il se peut que tu restes dans ce chemin-là pendant 4 ans, 5 ans, mais tu n'es pas convaincu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes encore la voiture maintenant sur la gauche. Parce que tu te dis, parce que tu es encore tombé dans un péché. Parce qu'il y a un homme qui t'a attiré. Parce qu'il y a un homme qui t'a menti. Parce que tu étais avec quelqu'un qui te donnait des moyens, qui payait le loyer. Et tu te dis, si je laisse ce monsieur-là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas assez forte pour moi-même, pour m'occuper de ma maison, ou bien pour acheter mes enfants à manger. Donc, c'est cet homme-là, qui est 2 fois marié, qui a sa vie déjà, celui qui va commencer à s'occuper de toi. Mais tu es dans le péché. Et voici comment ta voiture reste encore garée pendant des années. Peut-être que là, ce sera pire même. Ça va être 20 ans. Et pendant ces 20 ans-là, le Seigneur va te regarder. Le Seigneur va pleurer. Le Seigneur va regarder comme ça, va dire, mon enfant. Mais le Seigneur va toujours envoyer des gens. Il te fera toujours des petits pop-up. Il te fera toujours des signaux. Il te fera toujours des warnings pour te dire, mais ma fille, je suis là. Mets-toi dans la honte. Mets-toi dans parce que l'ennemi serait venu te dire, oui, mais de toute façon, tu ne peux plus revenir vers lui. De toute façon, voilà, de toute façon, oh, c'est fini, hein, il ne peut plus te pardonner. Et tu vas écouter. C'est que l'ennemi va te mettre dans le cœur. Tu vas écouter. Et c'est quand un jour, tu vas tomber malade. Et la maladie, là, tu vas te coucher dans un lit. Et te voici maintenant ici en train de pleurer maintenant, oh Seigneur. Oh, bradabababa, tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à te dire que Seigneur, pardon. Là, maintenant, ta repentance sera grande. Parce que tu es en train de voir la mort. Et peut-être que quand tu seras maintenant couché comme ça, là, voici la mort qui va venir vers toi. Et tu vas commencer à crier. Tu vas commencer à te repentir. Et là, ce sera ce jour-là où ton cœur parlera pour la première fois devant le Seigneur. Eh, bradabaya shekerebe. C'est à ce moment-là même que ton cœur réellement va parler à Dieu. Tu comprendras le langage de ton cœur. Ton cœur te fera une surprise. Ton cœur va venir comme ça, là, ça va monter dans l'esprit. Tu vas te rendre compte que finalement, pendant tout le temps que tu priais, tu ne faisais pas ça avec ton cœur, mais tu faisais ça avec l'intérêt. Et le jour où tu sortiras de là, tu prendras la voiture que tu as garée à gauche. Tu vas la ramener maintenant sur le chemin. Et tu vas comprendre maintenant que de la route droite, c'est le ciel. Alléluia. J'espère que quelqu'un a compris le message là. Et tu comprendras qu'en fait, ta marche maintenant, c'est le ciel. Et voici comme ça, tu vas devenir maintenant le témoignage. Je vous explique cela parce que c'est que Dieu met dans mon esprit, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que tu dois faire les choses. Ça veut dire tout simplement que si tu es dans un quelconque péché, peut-être qu'on ne t'avait jamais parlé du péché de la manière dont je suis en train de te l'expliquer. Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Le péché, c'est rater l'objectif du ciel. C'est pourquoi Dieu nous demande ceci. Arrête de voler. Sois honnête avec lui. L'impudicité, le sexe avant le mariage, la cigarette, tout ce que vous pouvez faire. Allez avoir des relations avec un homme qui n'est pas ton mari, avec un homme marié, tout ça. Être dans une impudicité pas possible. La masturbation, c'est tout ce que Dieu ne veut pas. Il est Dieu, il est saint. Il est saint. Il est saint. Comprenez le mot saint? Je l'ai expliqué la dernière fois sur le live sur TikTok. La sainteté de Dieu. Un homme, on vous dit qu'il est saint. Il nous a dit ici hier dans le chapitre que nous avons lu devant Moïse. Moïse qui voyait un feu ardent qui ne se consumait pas. Il s'est tourné pour regarder. Dieu a dit, hey, pousse-toi, Yahweh. Enlève tes chaussures parce que là où tu te poses, c'est un endroit saint. La sainteté de Dieu, c'est ça. Il est tellement saint. Ne sois pas ici parce que tu sens la présence de Dieu autour de ta Amen. Sois là parce que tu cherches toi-même aussi. Pose-toi la question, où je vais aller? Qui je suis? Est-ce que ma marche que je fais aujourd'hui là? Est-ce que ta voiture est garée sur la gauche? Est-ce qu'elle est garée sur la droite? Ou bien tu l'as pris et puis tu commences à la mettre, tu commences à faire demi-tour? Pose-toi la question. Est-ce que tu es sur la ligne droite?
direction le ciel, direction la vie après la mort. Ou bien, tu t'es garé et ça fait 10 ans que tu t'es garé. Ça fait 5 ans que tu t'es garé. Et tu te dis non, de toute façon. Il y a l'ennemi qui est venu caresser tes oreilles pour te dire, oh, mais de toute façon, tu as vu, hein, tu ne pourras plus rentrer là-bas. Il vient te culpabiliser. Il vient te mettre, t'inculquer des choses dans ton cœur. Parce que il voit, il se dit, bon, il te voit dans le péché, là. Le péché, le péché, le péché. Le péché te sort de la présence de Dieu. Les gens qui vous disent que oui, tu peux pécher et tu pries, c'est pas vrai. Tu ne peux pas pécher et puis tu dis que Dieu t'exauce. Ce n'est plus Dieu qui t'exauce, c'est quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'exauce pas celui qui pêche. C'est pourquoi, quand Dieu n'exauce pas celui qui pêche, il continue à repartir dans son péché. Parce qu'il voit que Dieu ne l'exauce pas. Et c'est là que l'ennemi vient t'attaquer. Et si tu n'es pas assez violente du parcours de Dieu, tu vas te retrouver à demi-morte, malade. Tu vas attraper une maladie. Tu vas attraper quelque chose là qui va te machin, peut-être même le sida, peut-être même, je ne sais de quelle maladie, un cancer qui va te gangréner. Parce que l'état où Dieu va te mettre là, toi-même tu vas créer la maladie qui va te rendre malade. Parce que les soucis vont te rendre malade. Mais comme aujourd'hui, il y a maintenant une nouvelle catégorie de chrétiens. Ils savent qu'ils sont dans le péché, mais ils sont là-dedans. Ils savent qu'ils ne sont pas mariés dans le couple où ils sont, mais ils sont là-dedans. Ils savent qu'ils sont chrétiens eux-mêmes, mais qu'ils ne peuvent pas se mettre avec un gentil. Parce que le gentil, là, peut la sortir du cadre de Dieu. Sauf si c'est Dieu qui te met dans ton cœur et qui te dit, oui, l'homme là, tu peux aller avec. Mais sinon, arrêtez de vous mettre dans des trous. Arrêtez de vous mettre dans des trous. Arrêtez de vous enchaîner. Arrêtez de vous enchaîner les pieds, les bras. Et c'est comme ça que vous manifestez des maladies. Des maladies neuro, surtout chez nous ici en Europe. Tu vas commencer à avoir une maladie qui va t'attraper ici. Tu vas commencer à avoir une maladie du cerveau. Tu vas commencer à avoir des gangrènes. Tu vas commencer à avoir des angoisses. Ça, c'est les maladies de l'Europe. L'angoisse, quand tu es là comme ça, angoisse, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est compliqué dans ta tête. Parce que tu veux des choses. Parce que tu veux des choses. Surtout chez nous ici en Europe. Tu es là comme ça, tu ne sais pas, tu commences à définir des maladies bizarres. Tu commences à voir la tremblote. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, tu es dans une maison. Et pourtant, tu es capable d'aller manger. Mais te voici ici avec des maladies dans la tête. Vraiment, que Dieu nous... On ne t'a jamais parlé du péché comme je vais te parler du péché ce matin. Ah, le Dieu là, il est tellement bon. Il nous aime et il veut nous parler. Il veut nous interpeller. Il veut nous dire combien de fois sa fidélité, combien de fois il pleure. Vous pensez que Dieu ne saigne pas dans son cœur? Nous sommes en train de rentrer dans le livre de l'Exode. Vous allez comprendre le livre de l'Exode. Vous allez voir comment le cœur de notre Dieu là soupire aux hommes que nous sommes. Vous allez comprendre comment le Dieu là, il va se démener pour montrer à l'Égypte combien de fois il aime les hommes, combien de fois le peuple d'Israël était son premier-né, ses bébés. Et il va montrer, parce que c'est lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon, pour que les enfants, pour que nous autres là, on lit ça aujourd'hui. Quand on vous parle du péché, vous prenez ça comme quelque chose de mauvais. Quand on vous parle du péché, vous pensez que non, on est en train de vous condamner. Qui a dit ça? C'est juste une aide. Gardez bien l'exemple de la voiture. Quand tu prends la voiture, tu te gares à gauche, tu te gares à droite. Quand tu dois prendre un virage, c'est la marche que nous faisons avec le Seigneur. Le péché, c'est rater son objectif. Le péché, c'est l'objectif du ciel. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils avaient désobéi et parce qu'ils avaient péché. Dieu n'aime pas le péché. Il aime la présence avec Dieu là, c'est la sainteté. Ce n'est pas le péché. Il ne va pas venir avec toi si tu es dans la boue. La boue ici, c'est la vie que tu fais. C'est la masturbation. C'est toutes ces histoires qui ne concernent pas Jésus, notre Dieu. Il est propre, il est plus que propre. On dit qu'il est la lumière du monde. Tu as déjà vu la lumière qui se mélange aux choses qui sont sales. On dit que la lumière et les ténèbres ne coïncident pas, ne vont pas ensemble. Hein? On dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Donc pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de venir vers Dieu?
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ta vie ne peut pas avoir confiance en ce Dieu-là? Pourquoi tu es allé garer ta voiture? Reprends le volant de ta voiture. Redémarre ta voiture. Reviens à lui, reprends le chemin du ciel, parce que c'est là où il t'attend, c'est là où il veut t'emmener, c'est là où il veut t'embrasser, c'est là qu'il veut te... Ce jour-là, on va être dans la joie, nous allons fêter, on va danser, on sera dans le repos. Est-ce que vous savez que la vraie vie, c'est après la mort? La vraie vie, c'est après la mort. La vraie vie, c'est là après la mort. C'est pas ici. Vous n'avez pas remarqué qu'on souffre seulement ici? On a mal au dos, tu te fais opérer, on te soulage des douleurs, on te remplit de médicaments. Et puis les médicaments là te menacent encore toi-même. Et puis tu es là, tu te dis, ah Seigneur. Et puis tu pries Dieu, et puis tu te fâches avec lui parce que tu n'es pas guéri, parce que les maladies reviennent, parce que tu n'es pas bien dans ton corps, il y a des choses qui te dérangent. Dites-moi. Vous pensez que moi qui vous parle là, je n'ai pas de problèmes? J'ai peut-être plus de problèmes que vous. Mais j'ai confiance en Dieu. Je sais que peu importe ce qui va m'arriver aujourd'hui, depuis que j'ai accepté de me servir, je sais que je suis obligée de supporter. Il y a des choses que je supporte aujourd'hui, que je ne pouvais pas supporter si ce n'était pas Dieu qui m'avait attrapé. Est-ce que vous savez ça? Donc, c'est maintenant. Donc, il y a des choses que je supporte aujourd'hui parce que j'ai accepté de marcher avec Dieu. Ce n'est pas parce que je vais vous faire plaisir à vous, jamais. Aujourd'hui, j'accepte les choses parce que je sais que mon Dieu, là, c'est pas parce qu'il est venu se révéler à moi, non. C'est parce qu'il y a aussi l'amour qui est rentré dans mon cœur. Ce Dieu-là, je l'aime tellement que des fois, quand je suis posée comme ça, je pleure. Des fois, je me trouve bête. Je dis, mais pourquoi je pleure comme ça? C'est parce que son amour m'envahit tellement. Parce que son amour m'envahit. Un Dieu qui vient te dire, je t'aime. Vous avez vu ça où? Des fois, je suis là comme ça, je dis, papa, Seigneur, aide-moi. Des fois, il me dit seulement dans le creux de mon oreille, je t'aime, Armel. Donc, quand nous voyons l'exemple de Moïse qui a parlé avec Yahweh, ça nous donne encore un exemple. Ça nous fait encore comprendre combien de fois, en fait, il est réel, puisque Moïse a parlé avec lui. Il est venu parler à Moïse, il a dit, prends le bâton, jette ça comme ça, c'est devenu le serpent. Prends ta main, fais-la rentrer ici, c'est sorti. Il a dit, je suis le Dieu qui je suis. Mon nom, c'est qui je suis. C'est quel Dieu ça? Reprenez vos voitures. Reprenez vos voitures. Prenez vos voitures. Remettez-vous sur la route. Remettez-vous sur la route. Reprenez les clés. Redémarrez. Mettez les clés. Mettez le contact. Commencez à appuyer l'embrayage. Allez. L'embrayage. Oui. Allons-y. Reprenons le chemin. Regarde le péché qui fait qu'aujourd'hui, quand tu pries, Dieu ne répond pas, que tu n'es plus un parfum de bonne odeur. Pose-toi la question, pourquoi, à quel moment Dieu n'a plus répondu à tes prières? Vous savez, quand on parle, je vous ai déjà expliqué, si vous qui êtes ici sur Mythe là, je vous ai déjà dit que quand nous prions, la parole que vous voyez là, elle a une vie. Elle a une vie, la parole que vous parlez là. Elle a une vie. Elle est vivante. Je vais vous redonner un témoignage. Une fois, pendant la période du Covid, je suis allée au centre commercial. Je n'aimais pas mettre mon masque jusqu'au niveau du nez, donc je le mettais en dessous de mon nez. Et là, il y a une dame, elle arrive, très énervée, agitée, une Française de souche. Elle commence, oui, voilà, les gens, elle vient juste à côté de moi. Nous tous, on était à fleur de peau. Nous tous, on avait envie de se bagarrer un peu comme ça avec les gens. J'ai écouté la dame, elle tourne autour de moi. Oui, les gens, ils ne mettent pas leur masque avec cette saleté de maladie. Papa, la femme était tellement agitée et je me suis sentie indexée. Je lui ai posé la question que madame, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez comme ça? Vous adressez à qui comme ça? Et moi, je suis allée la titiller parce que j'aurais pu seulement me taire, mais ça m'a titillé dans ma chair. Et là, elle me dit, oui, de toute manière, vous ne mettez pas vos... Et j'ai dit à la dame, c'est moi qui l'ai titillé. J'ai dit à la dame, madame, si vous pensez que vous ne voulez pas sortir, restez chez vous. Si vous voyez que vous avez tellement peur et que vous ne pouvez pas venir, vous restez chez vous. Et là, elle me dit, je suis venue faire mes courses, moi je travaille, moi. Et puis là, elle a commencé à m'insulter. Elle m'a insulté en plein centre commercial. Et puis me voici maintenant face à moi. Et puis au-dessus de ma tête, je vois Yeshua. Je vois le ciel. J'ai dit, yeah.
Je représente le ciel. Et puis la dame est partie, je vais aller voir le gardien, je vais aller voir le gars de la sécurité, espèce de bip, espèce de bip. La dame m'insulte, mais vraiment des mots qui me fatiguent l'esprit. Et puis je reste debout à un moment donné. Et puis je vois des gens comme ça, des dames qui me disent, calmez-vous, calmez-vous. Et puis à un moment donné, vous savez ce qui se passe? J'avais tellement envie d'insulter cette femme-là que j'ai vu mes paroles sortir de ma bouche. J'ai vu sortir mes paroles sortir de ma bouche, tous les mots que je pensais dans mon cœur là. Parce que c'est ce qui sort qui nous souille, c'est pas ce qui rentre. Vous comprenez ou pas? Donc quand j'ai commencé à parler comme ça là, j'ai commencé à lancer les paroles. C'est sorti parce que les choses se font d'abord dans l'esprit. Quand c'est sorti, wow, mon cœur a laissé ça parce que je me suis dit, toi, donc quand c'est parti, je vous dis que c'est parti comme une flèche. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je ne vais pas l'insulter. Et j'ai vu la flèche revenir à moi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les choses que nous sortons de nos bouches là, ce sont des flèches. Donc là, c'est parti comme ça là. Et puis ma tête, j'ai arrêté mon cerveau. J'ai dit, ah non, je ne vais pas insulter la femme là. J'ai revu mes paroles revenir à moi. Est-ce que vous comprenez? La flèche s'est retournée. Vous savez, comme on voit dans les dessins animés là, ma parole est redevenue sur moi-même. Je suis rentrée à la maison, j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que j'avais déjà insulté cette femme dans ma tête. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime raconter des conneries. Parce que si j'ai besoin que vous avancez, je suis obligé de vous donner souvent des exemples et des témoignages qui vont changer votre façon de faire. Lily, tu ris, et c'est ça qui s'est passé. La parole là, vous n'avez pas des paroles qui vous touchent. Ce sont des flèches. Vous n'avez pas des paroles qu'on vous a dit quand vous étiez enfant. Ça vous a pas fait mal? Hein? Vous comprenez ça ou pas? C'est là que j'ai compris la parole qui dit que c'est ce qui sort, qui nous souille. C'est pas ce qui rentre. Parce que là, j'étais en train de me souiller. Le fait que j'ai commencé à démarrer cette parole-là dans mon cœur, c'est pourquoi on dit que c'est ce qui se passe d'abord dans l'esprit qui vit. Une fois qu'elle est sortie, c'est qu'elle a été manifestée à l'intérieur de soi. Attention. Oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Attention à notre langue. Attention. Si j'étais comme avant, là, la dame là, elle allait souffrir avec moi le jour là. On serait même parti jusqu'au commissariat. Elle est morte. Ce sont les gens qui ont vu comme ça qui m'ont dit, madame, s'il vous plaît. J'ai seulement dit, tu as la chance que je suis chrétienne. Parce que m'insulter gratuitement comme ça. Gratuitement comme ça. Ah. Mais j'ai reconnu dans mon cœur quand même que je l'avais dit. Parce que nous tous, on était à chaud. Nous tous, on était à chaud. Nous tous, on était à chaud. Des fois, tu as envie de répondre à des choses parce que des fois, c'est le Seigneur qui envoie les gens pour te titiller. Des fois, c'est le Seigneur qui envoie les gens parce que tu l'as rabaqué, il dit, bon, attends, toi, tu vas voir. Toi, tu vas voir. Et puis, il te met dans une situation comme ça. Il te met dans une situation comme ça, là, te voici maintenant là-bas présent. Non, mais moi, je marche avec Jésus. Mais tu ne sais pas qu'à un moment donné, il va te taper là où toi-même, tu ne fais pas. J'étais là comme ça, j'ai dit, you. Mais quand j'ai vu la flèche retourner, revenir à moi, j'ai dit, waouh. C'est pourquoi vous entendez les gens, comme quelqu'un qui est venu me dire la semaine dernière, ouais, maman m'a dit que je ne ferai jamais des enfants. Mais je lui ai dit, mais toi, tu es quelle qualité? Ah, mon français commence à devenir tordu. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que c'est? Parce que quelqu'un a dit que tu ne vas pas faire des enfants et puis tu vas accepter ça. Et puis toi, tu me dis que tu pries, ou bien tu ne pries pas, je ne comprends pas. Toute parole qui peut être déclarée dans ta vie, toi-même, tu peux détourner la parole là. Ce n'est pas un pasteur qui va faire ça pour toi. Ce n'est pas moi qui fera ça pour toi. C'est quand toi, tu auras compris qu'on t'a donné le pouvoir de faire certaines choses, que tu comprendras que dans toute parole qu'on va te déclarer, toi-même, tu peux te dresser. Hein? À cause de la croix, à cause de Jésus mort à la croix, tu peux déclarer les paroles et dire, je ne veux plus que cette parole prenne vie dans ma vie. Est-ce que vous avez compris le message? Est-ce que vous avez compris le message de la flèche qui sort de la bouche? Comprenez bien ça, c'est-à-dire que toutes les paroles que vous sortez, et que toutes les paroles que quelqu'un peut sortir pour toi, est comme une flèche qui va te planter. Et quand une flèche, elle plante, elle reste là, sauf si toi-même tu ne l'enlèves pas. Comprenez le message, hein? Si toi-même tu ne prends pas le temps d'enlever la flèche là, tu vas marcher avec ça et tu seras toujours fléché parce que toi-même, tu n'as pas fait les efforts d'enlever la flèche. Oh, le Seigneur parle à quelqu'un. Je pense que vous n'avez pas compris.
Merci Seigneur. Le Seigneur veut enseigner quelqu'un ce matin. Ah là 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 là, vous n'avez pas compris encore. Quelqu'un vient te dire quelque chose. Alléluia Marie, brisez au nom de Jésus. Vous n'avez pas compris quelque chose. Quand quelqu'un vient te dire, tu ne vas pas te marier, c'est ce qu'on appelle les paroles de malédiction. Quand quelqu'un vient te donner une parole de malédiction, c'est comme une flèche qu'elle te prend et puis elle te baisse ça direct. Soit elle te met ça dans ton cœur, soit elle te met ça à l'épaule, soit elle te met ça dans les jambes. Maintenant, si toi, elle te flèche au niveau des jambes, elle te flèche au niveau de ton ventre, elle te flèche au niveau de ton épaule, mais si toi-même, tu ne te lèves pas, qu'est-ce qu'on fait souvent quand on regarde les films? Qu'est-ce qui se passe? On va tirer sur quelqu'un, on va flécher quelqu'un. Qu'est-ce que la personne va faire? Il va mettre la main là où il a reçu la douleur. Mais je voudrais que vous ayez l'image ici de la flèche. Quand on flèche quelqu'un, on le met, si ça tombe à l'épaule, si ça vient au niveau du cou, la personne va mettre la main sur le cou. Et des fois, il va tirer ça lui-même. Ça, c'est souvent dans les films, là. Il va tirer ça. Mais vous pensez que tout ce qui représente ce genre de choses, c'est quoi? C'est la parole. Donc, si on t'a envoyé des paroles de malédiction, fléché au niveau du cou, fléché au niveau de l'œil, fléché au niveau de quoi? Tu enlèves ça toi-même et tu commences à déclarer le nom de Jésus. Surtout quand tu marches avec lui. Si tu es pécheur, ça ne marchera pas. Si tu vis dans le péché, tu vas souffrir avec ta maladie. Il faudrait que tu rentres d'abord dans une repentance pour que Dieu vienne te délivrer. Mais si tu marches avec le Seigneur, si tu sais que tu es cohérent dans la marche que tu fais, si tu sais que quand tu te regardes, tu sens que l'Esprit de Dieu découle en toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas déclarer les paroles parce que tu sauras que tu es une héritière des cieux. Tu vas déclarer la parole pour qu'à ce moment-là même, le Seigneur te délivre. Tu vas déclarer la parole de Jésus parce que tu sais que tu as l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. Tu vas déclarer la parole parce que tu as confiance au Dieu que tu pries. Tu vas déclarer la parole parce que tu sais qu'il n'y a que lui et tu connais ton alliance et ta véracité avec Dieu. C'est ça. Mais sinon, tu vas rester fléché. Et quand tu vas marcher dans l'esprit, les esprits là-bas, ils vont te voir avec des flèches qui te seront bombardées pendant tout le temps. Vous comprenez? Donc, si vous voulez être des femmes et des hommes avec la parole de Dieu, gardez-la. Quand on vous flèche, vous demandez au Seigneur de vous mettre des remparts autour de vous. Donc, quand tu vas être fléché là, tu sauras qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Tu ne peux pas, quand tu te lèves comme ça et puis tu dis, hey, je sens une douleur. Tu dis, mais c'est quoi ça? Toi-même, tu vas toucher. Toi-même, tu vas déclarer la parole. Celui qui t'a donné la parole de malédiction, là, tu commences à appeler son nom. Tu dis, Yeshua, voilà, telle personne a déclaré. Et cette parole, Père éternel, je ne la reçois pas. Je refuse cette parole parce que je marche avec toi. Cette parole ne prendra pas vie dans mon corps, dans ma vie, dans ma génération. C'est ça qu'on fait. Arrêtez de vouloir tout le temps être des personnes de peu de foi. Arrêtez d'être des hommes et des femmes qui ne croient pas. Arrêtez d'être des femmes qui sont toujours en train de... Non, déclarer la parole de Jésus. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son nom. Il a dit qu'on doit déclarer le nom de Jésus. Oh! Oui, Yeshua. Vous pensez que la vie chrétienne est facile? Elle n'est pas facile. Dieu, je peux prier pour toi aujourd'hui. Mais parce que tu n'as pas la foi, parce que dans le plus profond de ton cœur, tu n'as pas la foi, la chose ne va pas prendre vie. Parce que tu n'as pas la foi. Il y a des fois des prières qu'on fait, que moi je fais des fois. Après la personne me dit, non mais tata, j'ai toujours mal. Des fois je me dis, mais Seigneur, pourquoi elle a toujours mal? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Pourquoi elle a encore cette douleur? Mais c'est parce que vous manquez de foi. Vous êtes des hommes et des femmes dépendants. En fait, vous êtes trop dépendants. Vous voulez... Non, pas dépendant. Indépendant. Voilà. Ayez confiance en Dieu, s'il vous plaît. Je pense que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Et vous savez très bien qu'ici, quand l'Esprit de Dieu veut parler, on le laisse faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, là...
Alléluia. Tu es une privilégiée, ma chérie. Vous êtes des privilégiés devant le Seigneur. Parce que ce n'est pas partout où on va vous parler une parole comme ça qui travaille votre esprit, qui travaille vos cœurs et qui vous donne, qui vous amène à la délivrance. Délivrez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Prenez les clés de la voiture. La voiture, vous l'avez garée là. Reprenez les clés. Reprenez la voiture. Reprenez la voiture, reprenez la voiture, reprenez la voiture, reprenez vos voitures, reprenez le départ, revenez au départ, revenez dans vos voitures, reprenez la voiture, là vous l'avez garée, peut-être qu'elle est déjà rouillée même, elle est tellement rouillée maintenant que vous allez aller reprendre les pièces. Oh, le Seigneur parle à quelqu'un. Et vous allez aller reprendre les voitures que vous avez virées sur le côté là. Vous allez les ramener à la carrosserie. Vous allez refaire la peinture. Vous allez refaire beaucoup de choses dans vos voitures maintenant. Parce que c'est bon, quoi. Je dis non. Je dis non à tout ça. Sachez aussi dire non. Pourquoi vous acceptez tout? Sachez aussi dire non. Est-ce que vous êtes des moutons pour accepter tout ce qu'on vous dit? Est-ce que vous êtes des moutons? On vous a donné une parole. Soit c'est un oui ou bien soit c'est un amen. Hein? Est-ce que vous êtes des moutons pour accepter tout? Oui et amen. Est-ce que vous êtes des moutons pour tout accepter? Ça devient oui et amen. Il faut me répondre. Est-ce que vous êtes des moutons pour faire des choses de oui et amen? Vous n'êtes pas des moutons, que je sache. Vous avez des bouches, que je sache. Vous avez un cerveau, que je sache qu'on vous a donné. Ou bien on vous a envoûté. Amen. Tu n'es pas un mouton. Alors, on vous a donné quelque chose dans la réflexion. Donc, pourquoi vous voulez accepter des paroles qui sont bizarres dans vos vies? Pourquoi vous voulez accepter des maladies? Je peux comprendre pour certains parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré. Mais maintenant que tu sais là, tu dois te comporter différemment. Tu dois te dresser maintenant comme un soldat. Donc, quand tu reprends la voiture là, attention. Quand tu vas reprendre ta voiture, sache maintenant pourquoi tu reprends la voiture. Le Seigneur veut restaurer vraiment quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut nous restaurer. C'est même pour moi aussi. Ce n'est pas seulement pour moi. Le Seigneur veut vraiment nous restaurer ce matin. Notre Dieu là, il se soucie tellement de nos vies. Il se soucie tellement de nos personnes, de notre personne. Il se soucie tellement de ce que nous voulons de lui. C'est un papa. C'est un Dieu. Il nous connaît mieux que nos parents même. C'est-à-dire que même nos enfants là, on ne le connaît pas. Même nos enfants que nous avons mis au monde là, pour ceux qui ont tenté, on ne connaît pas nos enfants. Vous comprenez? Alléluia, Taïou. Donc ce matin, vous allez changer de mentalité. Ce matin, c'est la transformation encore sur la plateforme autour de la Bible. Ce matin encore, vous allez comprendre la vie différemment. Ce matin encore, vous allez comprendre que notre Dieu est vivant. Ce matin encore, Jésus est au-dessus de tout. Ce matin encore, Dieu est fidèle. Ce matin encore, Dieu veut te dire combien de fois il t'aime. Ce matin encore, Yeshua veut te faire comprendre sa fidélité. Ce matin encore, Dieu veut te dire des choses. Ce matin encore, Dieu veut te remplir, hey! Il veut encore te donner des choses du ciel. Ce matin encore, Dieu veut te donner à manger de la vraie nourriture. Eh, merci Seigneur. Vous avez l'image que j'ai là? Eh, Yeshua. Vous savez l'image que j'ai là? Le Seigneur est allé chercher à manger. Et il est en train de nous donner à manger. Voici la vision que je vois en ce moment. On est comme si, vous savez l'histoire de Pierre, quand ils sont partis pêcher, quand ils étaient dans l'eau. Et puis sur le bord, quand ils revenaient, Yeshua avait mis un feu, un petit feu, et puis il a commencé à préparer du poisson, à griller du poisson. Voici l'image que le Seigneur me donne. Vous comprenez ou pas? Ah oui, le Seigneur est en train de parler, il est en train de restaurer quelqu'un aujourd'hui. Il est en train de donner la nourriture. En fait, il est comme ça, en train de braiser. Il met du poisson comme ça sur le feu.
Et puis il est en train de préparer à manger pour nous. Voilà la vision que le Seigneur me donne ce matin. Et vous voulez me dire quoi? Que le Dieu là n'existe pas? C'est la parole en plus, parce qu'il l'a fait. Il l'a fait avec les apôtres. Il l'a fait avec Pierre, qui sont allés pêcher toute la nuit. Ils n'avaient pas gagné de poisson. Mais quand ils arrivaient vers le bord, ils l'ont vu là-bas. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus a dit ceci, allez-y là-bas, plongez le filet de l'autre côté. Et ce sont les instructions qu'il est en train de nous donner actuellement. Et là là, les amis, oh, Yeshua, j'ai envie de crier. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ce matin? Dieu existe, Joël. Dieu existe. C'est la parole de Dieu. Elle est en train de découler. C'est la parole que je suis en train de vous dire là. Il a fait la même chose. Il était comme ça. Il a dit, mais allez-y là-bas. Allez-y à gauche. Mettez le filet là-bas. Les gars, ils étaient fatigués. Il a insisté. Il a dit, allez-y là-bas. Et c'est la direction que Dieu est en train de me donner depuis que je suis en train de parler. C'est comme si lui, il était au bord et puis il nous disait, non, allez-y comme ça. Ne pars pas à gauche. Allez-y à droite. Et quand ils ont mis le filet, on dit que les poissons sont tellement étés à l'intérieur que même le filet là ne s'est pas déchiré. Tellement le filet était lourd. Et pourtant, ils avaient pêché toute la nuit. Toute la nuit là pour toi, il se peut que c'est un temps. Un temps que tu es en train de passer dans le péché. Et maintenant, Dieu vient te dire, hé, sors de là, ma grande. Sors de là, ma fille. Sors de là, ma fille. Sors de là, ma fille. Me voici ici, voilà la direction que je te donne. La nourriture, je veux te donner ça. Oh, merci Seigneur, tu n'es vraiment pas en dehors de ta parole. Le Seigneur est vraiment dans sa parole. Il est vraiment dans sa parole. Il est vraiment dans sa parole. Waouh! Oh, mon Dieu! On n'a même pas encore on n'est même pas encore allé loin pour la Genèse. Voici ce que Dieu nous fait ce matin, en ce jeudi. Demain, nous serons dans la prière seulement. Demain, c'est la journée de la prière. Demain, c'est la matinée de la prière. C'est ce que Dieu est en train de te montrer ce matin. Il est en train de te faire comprendre quelque chose. Que toi, tu es parti toute la nuit. Toute la nuit, là, ça peut être le temps que tu as laissé ta voiture garée quelque part. Hein? Parce que tu as raté l'objectif avec lui. Mais n'empêche que tu t'es mis à côté, là. Tu sais, quand tu rates l'objectif au fur et à mesure, là, ça modifie ton temps. Ça modifie le temps de tes objectifs. Ça modifie le temps pour aller au ciel. Donc, au lieu que tu ailles ligne droite, tu tapes à gauche, tu tapes à droite, tu tapes à gauche, tu tapes à droite. Mais le plus difficile dans cette histoire, c'est de reprendre la voiture. Parce qu'il y en a qui restent enfermés là-dedans parce qu'ils ont honte. Mais Dieu, tant que tu viens vers lui, dans la vérité, il t'ouvre toujours les bras. C'est Satan qui est en train de te mentir, qui te dit que non, si tu restes là, de toute façon, il peut plus te parler, c'est fini. Tu es tellement sale. Et, il ne peut plus parler avec toi. Alors que lui, tant que tu viens vers lui, tant que tu lui parles, bonjour Sylvain Carré, tant que tu lui parles, Sylvain, ici on parle de Jésus, hein, parce que la dernière fois tu m'as demandé quelque chose qui n'est pas normal. Ici on parle de Jésus. Ici, ce n'est pas pour venir chercher des femmes, ou bien comme des réponses, comme des messages que tu m'as donnés la dernière fois. Donc ici, là, c'est Jésus. Parce que le message que tu m'as envoyé la dernière fois, ça ne m'a pas plu. Parce que je ne suis pas une prostituée. Donc, si tu es là, je ne sais pas pourquoi tu es là déjà. Mais ici, moi, je prêche Jésus. Donc, voilà. Merci Seigneur, en tout cas, pour ta grâce. Donc, vous comprenez que quand tu as garé ta voiture, tu dois la récupérer là où tu l'as garée. Tu vas la chercher. Parce que le Dieu que nous prions ce soir est revenu te porter. Je vois le Seigneur porter quelqu'un. Je vois le Seigneur nous porter. Je vois le Seigneur nous porter. Je vois le Seigneur porter quelqu'un. Il nous porte. Est-ce que vous voyez? Notre Dieu est tellement réel. Oh là là, Joël, je garde le mot que tu viens de dire. Dieu est réel. Alléluia. J'ai l'image de moi qui mangeait du poisson. Sans enlever les écailles. Mais maintenant, j'ai l'écaille et l'assaisonner et le frire. Alléluia! Le Seigneur est en train de parler. Oui! Je vous dis que notre Dieu, tu as déjà vu un Dieu qui t'aime. Aujourd'hui, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est en train de te montrer combien il t'aime et combien de fois il veut prendre soin de toi. Pour ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Vous comprenez ça ou pas? Alléluia!
Vous ne comprenez pas ou pas? Ou bien vous comprenez ce que je vais vous faire comprendre? Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Le monsieur que je viens de parler là à l'instant, il est venu me dire bonjour en début de semaine. Il m'a envoyé un message pour me demander, madame, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer tes photos de toi nue? Comme si j'étais une prostituée. C'est pourquoi je lui ai parlé comme ça. Ça, c'est l'ennemi. Moi, je suis en train de prêcher Jésus. Il vient me dire de l'envoyer des photos. Il est venu me parler en privé, hein, m'envoyer un messenger. Ah là là, distraction. Mais c'est pas grave, nous continuons. Jésus est vivant. Donc, reprends ta voiture. Reprends ta voiture. Reprends ta voiture. Reprends les rênes de ta vie. Et je vous dis encore ceci. Ce qui se passe là, c'est pour toi. J'ai envie de te parler personnellement ce matin. J'ai envie de te dire que si tu ne prends pas conscience de ta vie, ça n'engage que toi. Paul a dit ceci. Il a fait le bon combat de la foi. Il était déjà en prison. Le Seigneur l'avait gardé, protégé en prison. Il écrivait seulement. Il envoyait seulement les messages. Il envoyait seulement les messages. Et il disait, j'ai fait le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Les dernières paroles de Paul, c'est parce qu'il savait qu'il allait partir. Parce qu'il savait que sa mort n'était plus loin. J'ai fait le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Voici ce qu'a dit Paul. Oh, oh. Alléluia. Et c'est ça que nous aspirons. Et c'est ce que moi j'aspire. Toi, tu aspires à quoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux me dire que oui, toi, c'est le ciel. Et que demain, ou bien quand on va se séparer, ta tête va être mélangée. Ta tête va être mélangée. Vanel, il est parti lui-même tout seul. Puisque je l'ai affiché. Je lui ai dit que je vais t'afficher par rapport à ce que tu as fait là. Je vais t'afficher sur Facebook. Alors, s'il y a quelqu'un qui croit qu'il est fidèle, vous comprenez ou pas? Peut-être que quand on va se séparer tout à l'heure là, tu vas dire, oh, t'as Carmel à parler, c'est bon. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je sais que je vais aller au ciel. Oh oui, je vais te choquer ce matin. Je vais déranger ta réflexion. Moi, je vais aller au ciel. Mon but, c'est le ciel. Mon objectif, c'est le ciel. Et je dis bien, je veux aller au ciel. Donc, je me battrai tant que je peux pour avoir des paroles qu'a dit Paul. Quand il sentira que son cœur va commencer à monter dans les cieux et qu'il fera des songes. Hey, hey, quand il va commencer à faire des songes, où il va voir le ciel ouvert, je dirai oui. Et c'est là que je vais appeler mes petits-enfants. C'est là que je vais appeler mes petits-enfants. Je vais dire, venez, asseyez-vous ici. Et dit, mamie, elle va partir. Ils vont me dire, mais mamie, tu vas aller où? J'ai dit, je vais partir et je vous laisse. Et je vais les bénir comme a béni Abraham, Isaac, comme Isaac a béni Jacob, comme Jacob a béni ses fils. C'est comme ça que je veux aussi bénir mes enfants avant de partir. Je vais déclarer dans leur vie, et c'est quand leur 7e génération, je vais bénir mes petits-enfants. Vous savez que vous pouvez même toucher les ventres de vos filles si vous avez des filles, si vous avez des garçons, les papas, touchez vos enfants, vous les mamans là, touchez vos enfants dans les entrailles. Ma fille, ne fais pas les enfants. Mais toi, tu étais où? On t'a donné l'autorité. Va toucher. Va déclarer la vie sur tes enfants. Oh, vous ne connaissez pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Vous ne savez pas ça. La parole. Le Seigneur veut nous enseigner, veut t'enseigner sur la parole. Moi, mon objectif, c'est le ciel. Moi, je me bats tous les jours pour le ciel. Quand je suis devant vous ici, c'est d'abord pour moi que je suis là. Je ne suis pas là d'abord pour vous. Vous comprenez ou pas? Quand je suis en train de vous parler là, je fais ça d'abord pour moi. Parce que quand je finis de parler avec vous là, je viens m'asseoir devant le Seigneur. Je dis, papa, ah! Et puis je parle avec lui, bonjour Véro. Et puis je dis, papa, regarde, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Oh Seigneur, je le remercie pour le message qu'il m'a même donné le matin. J'ai dit, hey, papa, vraiment, tu es fidèle, tu nous as encore parlé, tu as encore touché mon cœur, tu me donnes encore envie de t'aimer. Voici comment j'agis. Tout ce que je vous dis ici, s'il y a un secret que je ne peux pas vous cacher, c'est la marche que je fais avec Dieu. Parce que ça, c'est des secrets qu'on ne cache pas. Il y a des gens qui vont vous faire la première clé, deuxième clé, quatrième clé.
Ils vont rien te dire, ils vont te dire, il faut d'abord venir comme ça, alors que c'est tellement simple. Alléluia, au début fut la parole, exactement. C'est ce que le Seigneur va vous enseigner ce matin. Il veut vous enseigner que la parole a une puissance et le péché te sépare de lui réellement. Regardez Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Ils mangeaient des fruits, ils étaient nus. Ils étaient nus. Ils se baladaient devant Yahweh. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'était la nudité. Ils étaient comme un petit enfant qui se balade tout le temps nu comme ça, il n'a pas honte. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on vieillit là, on devient des petits enfants. Donc tu peux même te sortir comme ça nu, tu ne te rends même plus compte de ce qui se passe. Parce que ta tête là, ça vieillit. Vous comprenez ou pas? C'est dans cet état-là que Dieu veut nous emmener. Mais toi, tu es là, tu as peur. Tu as peur de quoi? Il a dit que tout est accompli à Golgotha. Il a porté nos meurtrissures. Il a porté nos meurtrissures. Qu'est-ce qu'il n'a pas porté sur la croix? C'est pourquoi quand je l'ai rencontré, il m'a montré l'image de la croix. Ça m'a tellement blessé. J'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai crié comme ça dans mes tripes. Pendant 2 jours, j'ai eu mal à l'intérieur de moi. Parce qu'il est en train de me faire comprendre que tu as vu tout ce que tu as fait là. Tu t'étais éloigné de moi et mon cœur était meurtri. C'est ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un. Son cœur est meurtri de ta distance, de ton éloignement. Il t'a parlé plusieurs fois, mais tu ne veux pas l'écouter. Il t'a dit des choses plusieurs fois, mais tu ne veux pas l'écouter. Il t'a dit des choses parce qu'il t'aime, mais toi tu penses qu'il ne t'aime pas. Il est venu à toi depuis longtemps, mais toi tu ne le regardes pas. Malgré que tu pries, mais ta prière là, ça l'éloigne de toi. Ça l'éloigne en fait de toi. Tu sais pourquoi? Parce que ta prière ne le concerne pas. Ta prière, c'est ta prière à toi personnellement. Tu n'as pas de souci. Je vois quelqu'un qui prie, mais Dieu est à côté, mais Dieu ne le regarde pas. Ça fait déjà 2 fois que le Seigneur me montre ce genre de choses. C'est-à-dire que tu n'es pas sincère devant Dieu. Ou bien tu viens seulement vis-à-vis de lui à cause de tes intérêts personnels. Là où il y a la présence de Dieu, il y a son amour. Là où il y a la présence de Dieu, le Seigneur parle. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu parle. Vous comprenez? Là où il y a la présence de Dieu, il agit. Il parle à ses enfants. Il dirige les enfants. Alléluia. Vous ne comprenez pas le péché. Et Adam, et quand Ève a mangé le fruit de l'arbre, une fois qu'elle a mangé le fruit de l'arbre, il s'est passé quelque chose. Ils se sont cachés. Ils ont compris qu'eux-mêmes, ils avaient fauté sur quelque chose. Et parce que leurs yeux étaient ouverts. Vous comprenez ou pas? Et Dieu veut quoi? Il veut que vous soyez devant lui comme des petits enfants. Que vous ne fuyez pas devant lui. Que vous soyez présents quand il est là, quand il vous appelle. Un beau jardin qu'il avait gardé pour nous. Il mangeait des fruits tranquilles. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il est parti. Il les a chassés. Il les a fabriqués même encore des choses parce qu'eux-mêmes, ils avaient pris des figuiers pour mettre sur eux. Et lui, il avait fait autre chose pour eux. Il les a donné le manteau pour rester sur la terre. Et ils sont partis. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Shalom, mon amour de sœur. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, Lily. Sois délivrée. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier parce que peut-être qu'ils ont subi la violence conjugale, parce que peut-être qu'il y a eu des problèmes avec des hommes. Aujourd'hui, le fait même qu'un homme te fasse du mal, ça peut te changer ton côté. Tu peux devenir double cime parce que les femmes t'ont déçu. Parce que l'homme t'a déçu. Et puis ton cœur va aller vaciller avec une femme. Parce que tu te dis, bon, la femme, je la connais, je sais comment je pourrais la toucher. Abomination. Et pourtant, nous savons que c'est une grande confusion devant le Seigneur. C'est un péché terrible. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas Jean et Yves. Non, ce n'est pas Adam et Yves, ou Yvette, ou Yves. Non, c'est Adam et Ève. Le Seigneur veut parler à quelqu'un du péché. Il veut faire vous comprendre que le péché te sépare de Dieu. Le Seigneur veut faire comprendre à quelqu'un que ce n'est pas bon de l'homme de mentir à Dieu ou d'être dans un péché quelconque. Reprenez la voiture.
Reprenez la voiture là où tu l'as garée. Je ne sais pas où tu l'as garée. Je ne sais pas si tu l'as garée dans le désert. Je ne sais pas si tu l'as garée dans un coin quelque part ou dans un endroit pourri où ça a commencé à pourrir. C'est toi qui es en train de pourrir. Faut comprendre le langage de ce matin. C'est toi qui es sûrement en train de pourrir quelque part. Parce que tu as abandonné Yeshua. Parce que l'ennemi est venu te dire, non, mais tu ne peux plus. Oh là là, c'est mort pour toi. C'est pas vrai. Il est le Dieu qui ressuscite les organes. Il est le Dieu qui ressuscite ta vie. Il est le Dieu qui ressuscite tout en entier sur toi. Parce que des fois, quand on vous parle du péché, vous pensez que c'est quelque chose. Vous pensez que non, c'est trop la totale. Le péché, le péché, le péché. Le parfum de bonne odeur devant Dieu, c'est quand tu te répands et quand tu viens devant lui et quand tu lui dis la vérité. Je vous ai donné des exemples là. Vous allez aller réécouter, vous-même ce message-là en replay sur Facebook. Vous allez la partager parce que ce message-là est tellement puissant de ce que Dieu vous donne ce matin. Même moi-même, je reconnais que le message-là est puissant, a une puissance là de délivrance sur ta vie. Tu vas reprendre ta voiture là où tu l'as garée. Là où tu as abandonné Jésus là. Là où tu l'as laissé dans le coin là-bas parce que tu pensais que tu pouvais toi-même faire les choses avec ta propre force. Là où tu pensais que non, c'est pas grave, moi Dieu, je n'ai pas besoin de lui. Quel est l'homme qui n'a pas besoin de Dieu au jour d'aujourd'hui? Bonjour Alice, sois bénie ma grande. Quelle est la personne qui peut vivre dans le monde là, surtout quand tu as goûté au plaisir, à la douceur, bonbons sucrés, ah là là, caviar, qui est Yeshua. Il est même plus que le caviar. Il est plus que le caviar. Lui-même, ça n'a même pas de nom. Il n'y a même pas de nom qui va définir le Dieu là. C'est lui qui vient encore te parler. C'est lui qui vient encore maintenant là. Toi qui as dit, ouais, moi Dieu là, moi je ne vois pas ce qu'il fait pour moi. Je ne vois pas. Parce que vous les hommes, je ne sais pas ce que vous voulez voir de Dieu. Tu respires, c'est lui. Tu t'es lavé le matin, c'est lui. Tu t'es parfumé ce matin, c'est lui. Tu t'es habillé, tu t'es plaqué comme ça dans ton pantalon, ou ta jupe ou ta robe, c'est lui. Tu as embrassé tes enfants, c'est lui. C'est pas une personne. Parce qu'il est capable de t'enlever la vie à une fraction de seconde, malgré tes péchés, malgré ton mensonge, malgré que tu te décapes la peau. Il peut finir avec toi. Mais il te regarde. Parce qu'il se dit, mon enfant peut changer. Bon, ma fille, elle peut changer. Mon fils peut changer. Le péché t'éloigne de Dieu. Je te le dis. Parce que ta bouche est un parfum de bonne odeur. Quand tu es dans le péché et puis tu pries, hein, ton parfum là est sale. Ça sent la pourriture. Ça sent les égouts. Ça sent les toilettes qui ne sont pas nettoyées. Et c'est ce que tu veux donner à Dieu? C'est ce que vous voulez donner à Dieu? C'est ça? C'est un sale parfum comme ça? Même nous-mêmes, les hommes, quand nous nettoyons nos toilettes, on met les déodorants, on met l'encens, on met tout ce que tu veux là-bas pour que quand tu rentres, ça soit agréable. Maintenant, toi qui vis dans le péché, toi qui ne marches pas selon les préceptes, toi qui n'as pas compris que le péché là t'éloigne de Dieu. Le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc, reprends ta voiture de là où tu l'as garée. Là où tu as abandonné l'objectif avec le Seigneur là pour le ciel, il faut aller récupérer ça. Et refais l'autocritique sur toi maintenant. Commence à réfléchir exactement et te dire, est-ce que je vais aller au ciel? Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Si tu veux rester, si tu vas aller en enfer, ça n'engage que toi. Oh oui. Parce que moi, je me bats tous les jours pour le ciel. Je me bats tous les jours pour le ciel. Je me bats tous les jours pour aller au ciel. Je me bats tous les jours pour que je sois agréable à Dieu. Je me suis gardée jusqu'aujourd'hui à cause de la grâce de Dieu. Et pourtant, j'ai des enfants. Mais rien ne m'a empêché de dire aujourd'hui, c'est fini. Je ne veux plus. Parce que Dieu me dit qu'il est saint. Donc, si aujourd'hui je prie pour quelqu'un et que la personne, les démons sortent, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que je suis trop bien devant le Seigneur? Non, c'est parce que moi aussi je fais des efforts. Et il reconnaît que je suis son enfant. Et il reconnaît que par l'autorité qu'il m'a donnée, les démons qui sont dans le cœur de quelqu'un peuvent sortir.
parce que j'essaye de marcher comment lui voudrait que je marche. Mais si vous ne faites pas attention à ça, vous pensez que vous marchez avec Dieu et vous voyez votre vie aller comme ça, dans la décadence, parce que tu t'es fâché, parce que tu t'es dit, oh non, moi, pardon. Dieu là, je n'ai pas vu ce qu'il a fait pour moi. Mais un jour, il va t'attraper dans un carrefour. Un jour, il va se passer quelque chose dans ta vie. Parce qu'il n'y aura personne qui viendra dire à Dieu que je n'ai jamais entendu parler de toi. Jamais. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est ce qu'il a fait avec Abraham et Sarah. On les a dit, vous allez avoir un enfant. Mais Sarah, dans sa logique, elle a un peu fait comme Ève. Pareil, Kava. On a dit non, ne mange pas le fruit de l'arbre. Elle est partie, elle a donné. Ah là là, Jésus. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Le Seigneur a parlé à un homme ce matin. Le Seigneur a parlé à une femme ce matin. Le Seigneur a dit quelque chose à quelqu'un ce matin. Le Seigneur nous manifeste encore son amour à cause de sa mort. Il manifeste son amour. Il a manifesté son amour sur la croix. Il a manifesté son amour sur la croix. Il a manifesté son amour sur la croix, que quand il est mort là, il nous a fait devenir des enfants de Dieu. Il a fait en sorte que nous puissions aller vers lui. Reprends ta voiture. Le péché t'a éloigné de Dieu. Le péché, toi, t'a éloigné de Dieu. Le péché a fait en sorte que tu t'éloignes de lui. Aujourd'hui, tu comprendras que le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on va venir te condamner. Le péché, ce n'est pas une condamnation. Je ne suis pas en train de te condamner, mais le Dieu n'aime pas le péché. Donc, je suis obligée de te dire que si tu pèches, reviens à la maison. Répands-toi. Si tu es avec un homme et que tu n'es pas marié, sors-toi de là. Si tu sais que tu es avec un homme qui ne doit pas, que tu sais que cet homme-là ne t'a pas épousé, sors de là. Tu es en train de pécher, tu es en train de rater l'objectif. Ce n'est pas la route que le Seigneur veut t'emmener. Parce que Dieu a gardé un homme pour chacun de nous. Mais sauf que l'homme n'est pas patient. La patience, là, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Dieu est fidèle, il connaît chaque chose. Il ne faut pas seulement dire que Dieu est fidèle dans la bouche. Tu ne peux pas avoir des rapports intimes avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Dieu ne veut pas ça. Maintenant, si tu penses que quand tu vas te séparer de cet homme-là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Hein? L'indépendance émotionnelle, mais il est parti, je vais faire comment, je vais être seul. Parce que tu ne peux pas être seul. Mais le Seigneur va te remplir de sa présence. Le temps qu'il va te garder, il va te couvrir. Il va te couvrir. Il va te couvrir. Vous savez que toutes ces petites choses-là permettent aussi de voir la puissance et la gloire de Dieu. Vous ne savez pas que se retenir aussi et marcher selon comment le Seigneur fait, il y a aussi une puissance que le Seigneur te donne. Tu vois la gloire de Dieu. Parce que se garder pendant autant d'années, 9 ans, 10 ans, ou 5 ans, 3 ans, c'est la puissance de Dieu, ça. Parce qu'il n'y a aucun homme et aucune femme qui peut se garder, si ce n'est Dieu qui te donne cette force-là. Parce que non seulement tu ne vas pas avoir des rapports, mais tu auras envie de te toucher. Attention à vos oreilles. Et là, je vous dis la vérité. Tu vas commencer à te toucher. Tu vas commencer à regarder la main droite, la main gauche. Tu commences à te masturber. Mais c'est Dieu qui donne la puissance de te garder. C'est Dieu qui te donne la puissance d'éviter de te toucher. Parce que tant que tu pries devant lui, il va t'enlever toute envie qui peut bousculer ton corps. Et c'est le péché devant Dieu. Tu ne peux pas venir prier Dieu, puis le matin, tu es en train de te masturber. Ou bien la nuit, te voici ici en train de te masturber. En train de gémir comme un chien qu'on a mis un coup de pied. Non. C'est là, c'est Dieu qui te donne la force pour ça. Nous autres là, si nous tenons, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne la force. Quand il voit tes efforts, il te donne la force nécessaire. Moi, j'ai des gens qui disent, ah mais comment pendant tout ce temps-là, tu n'as pas de problème. Mais des problèmes avec qui? C'est que vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. C'est un peu comme l'histoire de Moïse au jour d'aujourd'hui. On lui a dit, c'est Yahweh qui lui dit, laisse. Moi, je veux t'envoyer. Il dit, envoie qui tu veux.
Envoie qui tu veux. Mais moi, là, moi, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas? Matin, là, tu vas te réveiller, tu vas commencer à déclarer parce que tout est au pouvoir de la langue. Tu vas voir que l'affaire, elle va marcher. Tu appelles à l'existence ce qui n'est pas. On commence à manifester les choses dans l'esprit d'abord. C'est la manière dont tu penses la chose. C'est la manière dont tu déclares la chose. C'est à partir de là que les choses vont commencer à prendre vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut t'enlever le plaisir jusqu'à... Toi-même, tu vas même te demander si un jour tu as connu même les garçons. Que vous ne connaissez pas le Dieu là. C'est le péché. Et même vous savez que, vous savez vous-même que quand vous commencez à faire ce genre de choses-là, il y a des maladies que vous pouvez attraper. Il y a des choses, il y a des liens. Vous savez, le lien sexuel, c'est quelque chose qui est puissant. Toi, tu vas avec quelqu'un qui est marié. Lui, il repart avec sa femme. Lui, il prend. C'est-à-dire que la Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée, lui-même aussi devient prostitué. Donc, c'est-à-dire que cet homme-là te donne une partie de sa vie. Toi, tu lui donnes aussi une partie de sa vie. Il te donne aussi la partie de la vie de sa femme. Donc, de génération à génération. Donc, c'est toute une ligne droite. Vous n'avez pas remarqué que le jour où vous allez vous marier, tous les gens avec qui vous êtes sortis là, ils vont se manifester dans vos vies parce qu'il y a une partie de vous que vous laissez. À chaque fois que vous vous donnez comme ça. Il y a une partie de vous que vous donnez. Oh, Dieu vous voit. Dieu là, il vous voit. Il nous voit. Il nous voit. Donc, si tu es là-dedans, il faut te repentir, pardon. Sors de là. Je ne suis pas là pour te condamner. Hein. Pardon, s'il te plaît, ce n'est pas mon travail. Je vais parler comme Joseph. Joseph a dit, ah, moi je suis qui, moi, pour vous juger, quand il a parlé à ses frères, à ses grands frères. C'est la même chose que je vous dis ici. Je vous donne seulement la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui parle en ce moment. C'est ça que je vous donne, parce que lui, il connaît vos besoins. Il connaît nos besoins plus que moi. C'est pourquoi je suis sa servante. C'est parce que lui-même, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Oh, merci Seigneur encore pour ta parole. Gloire soit rendue à toi. Le péché ici en hébreu, ça veut dire chata. Ce qui manque le but. Du grec, amartano, erreur, faux état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Le péché, c'est un faux état d'esprit. C'est une erreur. Le péché entra dans le monde par la transgression d'Adam et Ève. Hein? Tous les hommes en furent infectés, origine de la séparation entre Dieu et les hommes. Le péché conduit à la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et vous avez des références ici. Hein? Dans Romains, la Genèse 3:1. Non, Genèse 3, 1 Corinthiens 15:3, Romains 5:12, Romains 6:23, Romains 8:1, 4 et 1 Pierre 2:21-24. Il faut aller méditer sur le péché. Il faut aller méditer sur cet aspect-là, de rater l'objectif. Si on ne t'a jamais parlé du péché de cette manière, je te parle du péché de cette manière. Et même Dieu m'a béni même pour que je puisse te le parler maintenant bien, correctement, pour que ça rentre dans ta chair. Comme ça, tu reçois les coups de poing que je suis en train de te mettre en ce moment-là. Parce qu'avant, je parlais du péché comme une vraie sauvage, comme celle qui voulait te condamner. Donc, sache pourquoi tu veux marcher avec Dieu. Et commence à réfléchir au jour d'aujourd'hui que quand je prie, oh mon Dieu, qu'est-ce que Dieu n'a pas aimé? Qu'est-ce que j'ai fait? Le péché, ce n'est pas seulement le péché sexuel. Le péché aussi, c'est la dépigmentation. Ta peau était jolie, noire. Te voici ici dans cette obsession de devenir claire. Cette obsession de devenir blanche. Ça aussi, c'est le péché devant Dieu. Parce qu'il n'aime pas ça. Le péché aussi ici, c'est le vol. On a les commandements, non? Les 10 commandements. Oh là là, Jésus. On va chercher les 10 commandements. On va les lire. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Ah, parce que je pense que le Seigneur veut nous amener à la base. Oh Jésus. Ah là là. Jésus. Oh. Je vous laisse réfléchir. Hein, parce que le Dieu que nous prions, il est puissant.
Il est puissant. Il est vraiment puissant. Oh oui, Jésus, fais encore ce que tu veux ce matin, papa. Je sais, mon Dieu, mon roi, qu'aujourd'hui, encore ce matin. Ah. Ah, Dieu est fidèle. J'ai jamais vu un Dieu comme ça dans sa fidélité. Je ne savais pas. Reçois mon miracle. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que je vais trouver ça rapidement là? Dans ma vie, oh. Dans ma vie, Jésus, oh. Dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Alléluia, 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 alléluia. Dans ma vie, dans ma vie, dans ta vie, dans ta vie. L'énoncé 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous devons faire tout. Ah là 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 là. Tu ne te feras point d'image taillée dans l'Exode. Dans ce commandement, ça c'est un enseignement. Je veux juste les versets. Je veux vraiment juste les versets que Dieu a donnés. Je ne sais pas si quelqu'un a ça quelque part là. Faites-moi signe. Alléluia. Je voudrais que vous me trouviez ça. Hop. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Je mettrai ça dans le groupe. Hein. Je mettrai ça dans le groupe. Je mettrai ça dans le groupe. Parce que c'est très important que nous comprenions cela, que nous comprenions les commandements, parce que beaucoup ont perdu vraiment cela. Fidèle. Je suis Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte et tu es terre d'esclaves. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas des statues de Dieu, ne représente pas. On va lire ça. Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps que le pays de moi. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 21, merci. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme et son esclave, ni sa servante. Il faut lire les commandements. Il faut lire les commandements. On va y arriver même dans l'Exode 20. On va y arriver. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler autrement. Il veut nous parler autrement ce matin. Il veut nous parler autrement ce matin. Autrement ce matin. Hein? Il veut nous parler autrement ce matin. Vous êtes là, vous pensez que le péché, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que le péché, ce n'est pas une bonne chose. Si tu veux marcher dans la communion avec le Seigneur, peut-être que tu n'as pas envie de voir le miracle de Dieu, hein? Mais moi, j'ai envie de voir le miracle de Dieu. J'ai envie de voir le miracle de Dieu tous les jours. Merci, Alice. J'ai envie de voir le miracle de Dieu tous les jours. J'ai envie de voir le miracle de Dieu tous les jours. Je n'ai pas envie de voir le miracle de Dieu une seule fois. Il faudrait que je vous lise ça. Chez moi, c'est les 10 paroles qui éditent les 10 commandements. Parce que le Seigneur veut qu'on se rappelle de quelque chose. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je vais diminuer un petit peu ici. Le Seigneur sait pourquoi il nous amène là-dedans. Je suis seulement le mouvement de l'esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis Yahweh ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut. » Qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras point, car je suis Yahweh, ton Dieu, le Dieu qui est jaloux.
qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Dieu en vain, car Yahweh ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Est-ce que vous comprenez ça? Non, mais est-ce que vous comprenez là où il veut nous emmener? Parce que des fois, on oublie ces genres de paroles. Des fois, on oublie. C'est pourquoi nous sommes dans l'Ancien Testament, le commencement de chaque chose. On n'est plus sur Bereshit, mais on avance. Parce que même moi-même là, je me rends compte encore que voilà ce que Dieu a dit. Parce que des fois, on a tellement d'informations dans la tête, on oublie l'essentiel. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu verras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de Yahweh ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que Yahweh ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, c'est celui qui trompe sa femme, c'est le marié qui trompe sa femme. C'est ça qu'on appelle d'abord dans un premier temps adultère. Un adultère, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas marié. Adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui va tromper sa femme. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déborderas pas, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, aucune chose qui soit à ton prochain. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu nous dit seulement dans l'Exode 20? Là, on a un peu avancé un peu plus, mais ce n'est pas grave. Dieu a voulu qu'on s'arrête là aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Yahweh de nous avoir ramenés aux fondamentaux. Parce que là, il nous a ramenés aux fondamentaux. Là. Il nous a ramenés au fondamental de sa parole. Les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Oh, j'espère que vous êtes bénis ce matin. Dites-moi Amen. Si vous êtes bénis ce matin-là, envoyez-moi les Amen. Si tu sais que le Seigneur est en train d'attraper ton cœur ce matin-là, si tu sais que là, il y a un renouvellement de l'esprit, là, si tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie, si tu penses que ce matin-là, du 26, là, nous sommes à l'aube de 2024. Nous sommes à l'aube de 2024. Voici comment Dieu nous ramène dans les commandements. Et Seigneur, vraiment, tu es quelque chose. Il nous ramène au commandement. Ce matin-là, je me suis levée comme ça à 5 heures direct. Paf, j'ai sauté de mon lit. J'ai sauté de mon lit directement. J'ai sauté de mon lit. J'ai sauté de mon lit comme ça, là, paf, direct. Sans... J'ai commencé à prier. Moi, je ne prie plus trop pour les moments qu'on se passe, qu'on vit là. Parce que je sais que Dieu est avec nous. Je sais qu'il est avec moi. Et c'est une assurance. C'est une assurance. Liline, c'est la continuité seulement de la Genèse, de l'Exode, de Deutéronome. On est vraiment dans tout ce qui est Ancien Testament. Donc, on reverra toujours ces commandements-là vis-à-vis de Dieu. Mais le but ici, c'est de comprendre. Le but ici, c'est de comprendre ce qui est écrit. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous parler des versets bibliques, mais puis on vous donne ça comme ça, juste ils veulent vous montrer que, hein, moi des fois j'oublie, tellement tu oublies, mais il faut comprendre que ce soit Deutéronome 5, 6, 21, et de comprendre aussi l'Exode 20, que je viens de lire à l'instant. C'est le but ici, c'est de comprendre le message que Dieu veut donner à chacun de nous ce matin encore, de nous ramener à ces fondamentales.